ensemble d'humains vivant à une époque donnée, mais uniquement des chrétiens ouins qui avaient compris le signe devenu visible en 1914. Cependant, en 2008, l'ensemble des frères devenus ouins avant 1914 étaient déjà morts, leur génération avait disparu. Pour contourner ce problème, l'organisation choisit tout simplement de créer de toutes pièces une nouvelle définition pour le mot génération. Selon celle-ci, ceux qui étaient devenus ouins après 1914 et qui avaient été pendant un temps les contemporains de ceux qui l'avaient été avant 1914 faisaient partie d'une seule et même génération. Jusqu'à aujourd'hui, ces explications étranges laissent la majorité des adeptes dans l'incompréhension la plus totale. Probablement dans le but d'éclaircir les choses, l'organisation aborda de nouveau ce sujet lors du broadcasting de septembre 2015, présenté par David Splane. Au cours de son exposé, il s'aida notamment d'un tableau qui était censé rendre cette dernière interprétation plus compréhensible. Voulez-vous connaître la façon d'évaluer facilement l'étendue de cette génération ? Ce tableau met en évidence un point qui ne ressortait pas clairement dans l'article de la Tour de Garde du 15 février 2008. Selon l'organisation, la génération, le groupe de personnes dont parlait Jésus, est en fait composé de deux groupes. Le premier groupe est identifié de la manière suivante. Supposons que Frère France a été la dernière personne du premier groupe de membres ouins, c'est-à-dire le groupe qui était ouin en 1914, qui a vu le signe et a continué à servir fidèlement. Les membres de ce premier groupe sont aujourd'hui tous décédés. David Splane explique ensuite comment identifier les membres du second groupe. Pour faire partie de cette génération, une personne aurait dû être ointe avant 1992, car c'est seulement ainsi qu'elle aurait pu être contemporaine de ceux du premier groupe. Une chose ressort ainsi clairement, l'organisation cherche à faire passer l'idée que les membres du second groupe peuvent être considérés comme faisant partie de la génération de Matthieu chapitre 24 verset 34, simplement parce qu'ils ont été contemporains des ouins qui ont traversé 1914. Pour rendre ce non-sens acceptable, David Splane va tout au long de son exposé présenter les termes génération et contemporain comme étant équivalents et interchangeables. Ayant maintenant compris ce que représente une génération, voyons ce qui la compose. Elle est formée d'un groupe de contemporains, un groupe de personnes qui ont vécu à la même époque. C'étaient des ouins contemporains de quelques frères du premier groupe. Par conséquent, ces frères constituent une partie du second groupe de la génération. Pour faire partie de cette génération, une personne aurait dû être ointe avant 1992, car c'est seulement ainsi qu'elle aurait pu être contemporaine de ceux du premier groupe. Quiconque recevrait l'onction dans les années à venir ne serait pas contemporain des membres du premier groupe, tous ayant quitté la scène terrestre. Et Jésus a dit, cette génération ne passera pas que toutes ces choses n'arrivent. Une telle personne ne ferait donc pas partie de cette génération. Si les personnes appartenant à une même génération sont forcément contemporaines, l'inverse n'est pas systématiquement vrai. Des personnes peuvent être contemporaines tout en appartenant à des générations bien distinctes. L'organisation cherche pourtant à établir ici une équivalence de sens entre ces deux termes en parlant d'une génération moderne de contemporains. Cette association absurde n'a par ailleurs aucun fondement biblique. Elle ne repose en réalité que sur des suppositions faites par l'organisation elle-même. Elle explique ainsi que les apôtres ont vraisemblablement compris, et dans la tour de garde du 15 avril 2010, que manifestement Jésus voulait dire que. Si l'organisation a recours à de telles conjectures, c'est tout simplement parce que rien dans les propos de Jésus ne permet d'appuyer son interprétation tortueuse. La raison pour laquelle l'organisation se permet d'interpréter le texte biblique aussi librement est clairement mise en évidence au moment de la conclusion de l'exposé de David Splane. Aujourd'hui, les membres du second groupe prennent de l'âge. C'est évident quand on voit ceux qui le composent. Nous avons vu les photos de certains d'entre eux. On peut y ajouter Karl Klein, John Barr, Albert Schroeder, ainsi que tous les membres actuels du Collège central qui font partie de la génération. Et certains d'entre eux sont déjà bien âgés. Ainsi donc, frères, nous sommes déjà très avancés dans le temps de la fin. Ce n'est surtout pas le moment de nous relâcher. Ce qui est expliqué ici
C'est tout simplement que les propos de Jésus annoncent qu'Armageddon se produira avant que David Splane et ses collaborateurs ne décèdent. En rappelant que certains d'entre eux sont déjà bien âgés, il est évident que l'organisation cherche à intensifier le sentiment d'urgence chez ses adeptes afin qu'ils consentent plus facilement à davantage de sacrifices. Pour atteindre cet objectif, elle n'hésite pas à tordre le sens des Écritures et à user de raisonnements fallacieux dans le seul but de maintenir en vie le mythe d'une génération de 14, pourtant disparue depuis déjà bien longtemps. C'est ainsi que depuis plus de 120 ans, l'organisation modifie et adapte à sa convenance son interprétation concernant la génération de Matthieu chapitre 24, verset 34. Chaque changement apporté est présenté comme une compréhension affinée, donnant l'illusion d'une succession d'enseignements cohérents. Cependant, les faits exposés ici démontrent qu'il n'en est rien, puisqu'au fil des ans, l'organisation n'a eu de cesse de se contredire et de recourir à des arguments trompeurs dans le seul but de maintenir les fidèles sous son emprise. Elle exige en effet de ces derniers qu'ils organisent leur vie entière en fonction de ces interprétations. Même lorsque celles-ci changent du tout au tout, les adeptes restent tenus de les accepter sans discussion. Ils doivent alors supporter seuls la désillusion ainsi que les conséquences des sacrifices auxquels ils avaient consenti en lien avec ces prédictions maintenant déclarées obsolètes. De toute son histoire, jamais l'organisation n'a exprimé la moindre préoccupation pour les victimes de ces prédictions indécises et éphémères. Cette attitude révèle le peu de respect qu'elle éprouve envers les millions de personnes qui lui vouent pourtant une entière confiance.